Sur ces images, nous voyons le petit-fils de Simon Kimbangu, qui est le conseiller direct de l'actuel chef spirituel. Il s'appelle Diangyenda Joseph. À sa droite, nous voyons son épouse et à sa gauche, l'épouse de son frère. Il est salué en tant que conseiller direct du chef spirituel et petit-fils de Simon Kimbangu. Les mouchoirs sont balancés en son honneur. En suivant les recommandations de son père, Diangyenda Nkuntima, le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, et de son grand-père, de faire de l'agriculture pour lutter contre la crise mondiale à venir, il a réussi à construire cette résidence flambant neuve. L'agriculture lui permet de nourrir sa famille. Il donne une partie de ses récoltes au chef spirituel, ce qui lui permet de nourrir les visiteurs venant de loin. De temps en temps, sa femme l'accompagne au champ, comme nous pouvons le voir sur cette image où on les voit sortir d'une jeep avec des produits du champ. Nous sommes à plusieurs kilomètres de Nkamba. Plus loin, nous voyons Diangyenda Joseph, le petit-fils de Simon Kimbangu, surnommé Reagan, en train d'arroser son champ de plus de 50 hectares avec ses employés. Parfois, il se fait aider par des fidèles bénévoles. Il cultive du maïs, du manioc, du riz, des ananas, des légumes. Tous les jours, il vient s'occuper de sa culture. Il participe avec ses employés à l'entretien de son champ. Un petit ruisseau permet le ravitaillement de l'eau pour l'arrosage. Lorsque je grandissais, mon père m'a donné une machette et il m'a dit « Tu pourras faire de bonnes cultures, bien plus que ceux qui ont été formés pour ça. » C'est pour cela que je me suis lancé dans ce travail de culture, de jardin, de champs. Je fais des champs de manioc. Pour le faire, il faut avoir des boutures et des plates-bandes pour bien organiser. Je ne fais que suivre les recommandations de mes parents. Tout cela, je ne l'ai pas appris à l'école. Nous avons un sol riche. Je n'ai pas besoin d'utiliser d'engrais chimiques. Je ne mets que des terreaux pour mes cultures. Lorsqu'on a fait un champ de riz, au final, nous en avons récolté beaucoup et de bonne qualité. Pour couper cela, nous avons eu des difficultés. On a eu recours à 2 grands groupes de chorales kimbanguistes. Nous avons eu 250 sacs de riz. Notre projet d'avenir, c'est de faire des champs d'arachides, de soja et de maïs. Mais tu es jeune. Dans notre culture, c'est les vieux qui s'occupent des champs. Toi, tu le fais et tu es entouré de jeunes. Si nous les jeunes, nous le faisons, nous pourrons faire une grande étendue. Un vieux ne pourra pas faire beaucoup et ne ferait qu'une petite étendue. Quand on observe bien, on voit qu'une Nkamba est en train de vraiment s'agrandir. On remarque que de plus en plus de visiteurs viennent à Nkamba. Si nous on croise les bras, qui va les nourrir? Tout ce que nous faisons permet de nourrir Nkamba. Quand on voit bien, l'Église ne peut pas tout faire. Vous savez, dans le jubilé de Maman Mouilou, nous avons donné 10 500 chikwan au chef spirituel.
Notre grand-père nous avait dit avant de s'éloigner, « Je vous laisse une chose pour vous nourrir, c'est le manioc. » Il nous a dit, « Si vous avez cela, vous ne les vendrez pas, car vous aurez beaucoup de visiteurs qui vont venir de partout et ils auront besoin de se nourrir. » Mais 10 500 chikwan, tu as fait ça avec ton groupe ou tu l'as acheté aussi ailleurs? Je l'ai fait avec mon petit groupe. Il y a même d'autres fidèles de l'église qui se moquaient de nous. Cependant, lorsque nous avons offert les chikwan au chef spirituel, lui qui nous a toujours conseillé de faire l'agriculture, il était très content de voir toutes ces chikwan que nous avons offerts. Il y en a qui avaient amené leurs chikwan pour vendre, mais quand nous avons offert les nôtres, les leurs n'ont pas été achetés. Tous ces légumes, nous les avons plantés avec des graines. On a fait des pépinières et quand ça a commencé à pousser, on les a divisés en plusieurs parties pour les mettre dans les champs. Ce ne sont que des produits issus de l'agriculture biologique, comme ceux que vous aimez en France. Il n'y a pas d'engrais chimiques. Nous sommes au deuxième jour de notre rencontre avec Diangyenda Joseph.